Bonjour tout le monde. Voilà, heureux d'être encore avec vous ce matin et d'ouvrir la parole avec vous. Peut-être une question. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de témoin ? On l'a vu maintes et maintes fois, Dieu nous appelle à être ses témoins. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de témoin ? On va continuer notre parcours dans l'évangile de Jean aujourd'hui. Et la semaine passée, Jésus rencontrait Nicodème qui essayait de comprendre qui était Jésus et comment est-ce que Dieu allait sauver son peuple. Et Matthieu nous a rappelé que par amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde, mourir à la place de ceux qui se tournent vers lui pour avoir la vie éternelle. Dieu sauve. Dieu sauve aujourd'hui comme à l'époque, les personnes qui nous entourent ont besoin d'être sauvées. Et Dieu le fait par des hommes, des femmes qui témoignent pour lui. Et je vous propose qu'on ouvre nos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et nous allons lire les versets 22 à 36. Si vous avez la même version que moi, vous êtes page 688. Je lis à partir du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin de ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est là, mienne, est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Et c'est ainsi que commence notre texte d'aujourd'hui. Après sa rencontre avec Nicodème, Jésus sort de Jérusalem et va dans le sud de la Judée. Alors qu'on nous rapporte que Jean-Baptiste, lui, va plus au nord. Et en fait, on est dans une période qui se situe entre la tentation de Jésus au désert et l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Durant ce temps-là, on ne le voit que dans cet évangile, Jésus et Jean-Baptiste ont mené un ministère parallèle. Les deux enseignent et les deux baptisent les foules. Mais c'était plus pareil. Jean avait eu un ministère brillant, efficace. Les foules venaient à lui pour se repentir, se faire baptiser, au point que ça a intrigué, que ça a dérangé les responsables religieux de l'époque. Mais aujourd'hui, les disciples sont déstabilisés. Comment est-ce qu'on doit continuer notre ministère pour le salut du peuple avec ce nouvel arrivant ? Comment est-ce qu'on doit composer avec ce Jésus ? Et je vous propose de regarder ce texte au travers de 3 points. Ce texte nous parle de l'objet de notre témoignage, il nous parle de la puissance de notre témoignage et il nous parle de la méthode de notre témoignage. Et je vous propose qu'on regarde premièrement l'objet de notre témoignage. Ou autrement dit, c'est quoi notre ministère quand nous voulons témoigner du salut et que nous ne sommes pas Jésus? Pensez aux personnes qui vous entourent, à celles que vous aimez
aux collègues de travail, à toutes ces personnes auxquelles vous pensez et qui ont besoin de salut. Regardez avec moi ce qui se passe. Alors que Jésus et Jean baptisent chacun de leur côté, un jour il y a une discussion entre un juif et les disciples de Jean-Baptiste au sujet de la purification. Alors on ne nous donne pas de détails sur la conversation, mais on imagine bien un petit peu le truc. On dit ils devaient se poser des questions, mais par rapport à tous les rites de purification qu'on avait, c'est quoi qu'amène de plus ton baptême? C'est un truc différent? Est-ce que ça annule tout ce que nous ont enseigné nos chefs de religieux? On se pose des questions de ce que tu fais. Mais en fait, cette discussion en amène une autre. Et cette discussion, cette fois, elle est interne à l'équipe. Les disciples de Jean-Baptiste sont mécontents. Regardez comment il l'interpelle au verset 26. « Dis, celui qui était avec toi », vous savez, quand on commence à ne pas nommer les personnes, ça dénote un certain mépris. « Tu sais l'autre, là, oui, celui dont tu t'es fait le témoin. » Jean avait dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il avait témoigné d'un respect absolu. Il avait dit, « Vous savez, moi, je ne suis même pas digne de délacer ses sandales. » Mais ses disciples, ils l'appellent l'autre. Toutes les foules vont vers lui. Mais c'est faux, en tout cas grandement exagéré. 2 lignes plus haut, il nous est dit que Jean baptise. Toutes les foules n'allaient pas vers Jésus. Les disciples de Jean ne sont pas seulement intrigués, ils sont bouleversés. Leur ministère auprès de Jean-Baptiste les a amenés à voir des gens se repentir, changer de vie, se tourner vers Dieu. Mais ce qu'ils voient maintenant, c'est que les gens se détournent d'eux pour se tourner vers Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand nous avons évoqué Babel, on avait pas mal cité C.S. Lewis à propos de l'orgueil, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et voici ce qu'il dit. L'orgueil est essentiellement compétitif. Il n'éprouve aucun plaisir à posséder, mais seulement à avoir plus que le voisin. Nous disons que les gens sont fiers d'être riches, intelligents ou beaux, mais ce n'est pas le cas. Ils sont fiers d'être plus riches, plus intelligents, plus beaux que les autres. C'est le plaisir d'être au-dessus. Leur ministère était finalement assez tourné vers eux-mêmes. Et il n'est pas impossible que cela nous arrive. Que nous voyons des personnes autour de nous qui semblent avoir plus de succès dans leur témoignage et que cela remette en question notre propre témoignage. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que les gens vont vers les autres? Pourquoi est-ce que ceux qui nous entourent ont plus de succès? Et l'idée qui suit, bien, c'est de faire quelque chose de nouveau. Il me faudrait une nouvelle méthode, un nouveau livre, de nouveaux outils. Faisons quelque chose de différent pour attirer les gens. Regardez la réponse de Jean-Baptiste. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean n'a aucune envie, aucune convoitise envers Jésus. Lui et Jésus ont tous les deux reçu leur mission du ciel. C'est Dieu qui les a placés là où ils sont. Remettre cela en question, c'est vouloir prendre la place de Dieu, de celui qui envoie. La première chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est que chacun de nous a son propre rôle à jouer, sa propre partition. Il est vraisemblable finalement que Jean-Baptiste ait choisi cet endroit juste parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est pratique pour baptiser. Et en même temps, il était exactement là où Dieu le voulait. Vous et moi, nous avons multiplié les choix dans notre vie. Les bons choix, les mauvais choix. Mais aujourd'hui, nous sommes exactement là où Dieu veut que nous soyons. Et il veut que nous soyons là, pourquoi? Pour témoigner, pour accomplir la mission qu'il nous a donnée d'en haut. Nous n'avons pas besoin de regarder si les autres ont de meilleures opportunités, parce que nous sommes exactement là où nous devons être. Réfléchissez, là où vous habitez, là où vous travaillez, qui sont vos voisins. Vous êtes là où vous devez être. Les gens qui viennent vers vous sont les gens que Dieu envoie sur votre chemin.
Nous avons besoin de faire confiance à Dieu pour cela. Pourquoi ? Parce que c'est quand nous faisons confiance à Dieu pour cela que nous pouvons remplir notre rôle. Jean savait que son rôle était de précéder Christ, pas de prendre sa place. Et il leur explique comment il conçoit son rôle. Et il le fait au travers d'une parabole. Il leur dit « Mais moi, vous savez, je suis l'ami du marié. » Et il fait référence à ce garçon d'honneur, celui qui est proche du marié, celui qui veillait à tous les détails lors du jour de la cérémonie, celui qui fait en sorte que tout se passe bien. Et quand je me suis marié, il y a déjà 22 ans et 2 jours, c'est précis, hein ? Quand on est autour de la période des 10 jours, il vaut mieux être précis. J'avais un ami qui était vraiment très proche. On a passé toutes nos études ensemble, on était vraiment très très proches. Et on s'est mariés tous les deux à peu près à la même époque. Et on avait décidé de jouer ce rôle l'un pour l'autre. Être celui qui passe pas forcément la meilleure journée de sa vie, pour que le marié puisse passer le meilleur jour de sa vie. Il y a une tension dans ce rôle. Un mouchoir, j'ai. Les alliances, j'ai. La voiture, elle est avancée. Et toute la journée, vous êtes présent, vous êtes là, vous êtes actif, vous veillez, et en même temps, vous devez être invisible. Parce que ce n'est pas vous le marié. Ce n'est pas vous que les gens veulent voir sur les photos. Vous n'êtes pas là pour voler la vedette, attirer l'attention et montrer comme vous êtes bien capable de tout gérer. Au contraire, vous devez être celui qui est partout et que personne ne voit. Et Jean dit « Hé, les gars, c'est pas moi le marié. Je suis que le témoin. Je suis que l'ami du marié. Je suis celui qui veut que tout soit réussi. Ma joie dans cette journée, c'est que la fête soit belle pour le marié. » Et derrière cette histoire de marié, il y a quelque chose encore. Jean connaissait bien l'Ancien Testament. Et il savait très bien que le peuple de Dieu est présenté comme l'épouse que le Sauveur vient sauver, racheter. Et donc, quand il utilise son illustration, il ne dit pas « Imaginez-vous un mariage auquel vous pourriez penser. » Il dit « Il y a un mariage. Et ce marié est là, il arrive. Et ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Il est le roi qui vient rencontrer son épouse, le roi qui vient à la rencontre de son peuple. » Et c'est pour ça que la renommée de Jésus qui grandit, plutôt que de le décevoir, elle le remplit de joie. Parce qu'il sait que le ministère que Dieu lui a confié a atteint son objectif. Il a préparé le terrain pour le Seigneur. Il a fait tourner les regards du peuple de Dieu vers Jésus. Sa joie est complète, alors il peut dire, non seulement ça me remplit de joie, mais en plus, il faut encore que lui grandisse et que moi, je diminue. Scott Sauls disait « Nos âmes ne sont pas faites pour la célébrité. Nous ne sommes pas faits pour être au centre de l'histoire. C'est destructeur. Si nous cherchons à être au centre du témoignage que nous donnons, au centre de notre ministère, cela nous détruira. Seul Jésus, qui est sans péché, peut tenir cette place. Seul Jésus est digne de cette place. » L'objet de notre témoignage, c'est de glorifier Jésus par nos vies, par nos paroles. Que tout ce que nous disons, que tout ce que nous faisons, le mettre en valeur. Les disciples de Jean-Baptiste voyaient Jésus comme un concurrent dans le salut du peuple, alors qu'en fait, il en est la puissance. Et c'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous, la puissance de notre témoignage. À partir du verset 31, il semble que c'est maintenant Jean l'évangéliste qui prend la parole et qui commente ce qui précède. Et dans cette section, nous pouvons voir que la puissance de notre témoignage ne vient pas de nous, mais qu'elle trouve sa place dans le ministère de Jésus, justement. Et pour nous parler de notre propre ministère et du ministère de Jésus, Jean fait un contraste entre les choses célestes et les choses terrestres. Jésus vient du ciel, mais Jean est de la terre. Jésus est au-dessus de tout, mais Jean est de la terre. Il parle des choses de la terre, il appelle les gens à la repentance, il les baptise d'eau. Mais Jésus, lui, révèle les sagesses du ciel. Il régénère les cœurs, il baptise du Saint-Esprit.
C'est peut-être pas une surprise, mais nous ne sommes pas Jésus. Notre ministère est limité, notre compréhension est limitée, notre pouvoir est limité. Nous ne pouvons convertir personne, seul Jésus peut le faire. Nous ne pouvons que baptiser d'eau des personnes que Jésus a déjà baptisées de son esprit. Et les versets 32 à 35 nous présentent en contraste avec notre ministère quelques caractéristiques du ministère de Jésus. Et la première chose que l'on voit, c'est que son témoignage fait autorité. Il nous dit, mais Jésus, ce n'est pas un témoin de deuxième ou troisième main. Vous savez, celui qui raconte, celui qu'on a raconté, et on ne sait plus trop si, finalement, est-ce que c'est vraiment fiable ce qu'il dit. Et il nous dit, mais Jésus, c'est un témoin du ciel, il vient du ciel. Il nous parle de la proximité que Jésus a avec le Dieu souverain. Il peut parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu dans les lieux célestes. Jésus descend et nous fait connaître Dieu d'une façon intime, personnelle. La deuxième chose qu'il nous dit à propos de son témoignage, c'est qu'il est rejeté. Jean le dit de manière assez forte. Il dit « Personne ne reçoit son témoignage ». Alors c'est une manière de nous marquer, parce que plus loin, il parle de ceux qui le reçoivent. Mais il veut nous dire que lorsque nous portons le témoignage de Jésus, nous ne devrions pas être étonnés que personne ne l'accepte. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu. Combien de fois avez-vous témoigné de Jésus ? Combien de personnes vous ont dit « Waouh, génial, j'attendais ça ». Tellement peu. Il y a tellement de gens qui nous disent « Waouh, on verra plus tard ». Mais tu crois, c'est faribole. Mais c'est n'importe quoi. Le témoignage est majoritairement rejeté. Il rejette que Dieu, le Créateur, ait toute autorité sur ce monde. Il rejette sa bonté. Il le rend coupable des souffrances de ce monde. Il rejette le fait que nous ne puissions pas devenir meilleurs par nous-mêmes, que nous ne puissions pas sauver ce monde par le progrès moral, technologique, etc. Il rejette ce pourquoi Dieu nous a créés. Il refuse de l'adorer. Il rejette Jésus et son témoignage. Mais cela ne doit pas nous décourager. Parce que tout de suite après, Jean nous parle de ce qu'il accepte. Il nous dit que ceux qui croient au témoignage de Jésus croient en Dieu. Et le témoignage de Jésus, ce n'est pas une nouvelle éthique, ce n'est pas une nouvelle morale, il est la révélation de Dieu. Croire en Jésus, c'est croire Dieu. Ne pas le croire, c'est faire de Dieu un menteur. On ne peut pas aimer Dieu on ne peut pas ne pas aimer Dieu et être approuvé de lui. Si on rejette Jésus, on rejette Dieu. La troisième chose que nous apprenons, c'est que son ministère est rempli de l'Esprit. Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Pendant des milliers d'années, Dieu s'est adressé à son peuple. Et il l'a fait notamment par des prophètes, par ses porte-paroles. Et il nous est dit que chacun d'eux a reçu la mesure d'esprit qui était nécessaire à sa tâche. Ce n'est pas la même chose pour Jésus. Il ne reçoit pas la mesure de l'esprit, il reçoit l'esprit sans restriction. Jean-Baptiste avait vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus. Et ça nous évoque toutes ces promesses qui étaient évoquées dans l'Ancien Testament. On peut penser par exemple à Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil, de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et lorsque Jésus commence son ministère public, il fait aussi référence à une de ces prophéties d'Ésaïe. Il cite Ésaïe 61 et il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour annoncer de bonnes nouvelles, pour guérir, pour proclamer la délivrance, pour délivrer les prisonniers. Jésus ne nous donne pas des conseils. Ce n'est pas quelqu'un qui, par ses connaissances, sa sagesse, nous aiderait à mieux comprendre Dieu. Sa parole est divine. Elle est la parole de celui qui crée le monde, de celui qui transforme les cœurs. Sur une simple parole, Paul a été arrêté sur son chemin. Il a été bouleversé, retourné, touché au plus profond de son cœur. Paul était quelqu'un qui respectait profondément Dieu.
Il avait une estime énorme de Dieu. Il était prêt à faire plein de choses pour Dieu. Il avait étudié sérieusement, très sérieusement. Il était pointu dans les Écritures. Il était prêt à s'engager physiquement. Il était prêt à voyager. Il était prêt à faire des choses qui étaient dures pour Dieu. Mais lorsque Jésus lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » son cœur est brisé. Et ça explose à l'intérieur de lui. Il est en train de réaliser que ce Dieu qu'il servait de toute sa force, il l'a persécuté au travers de Jésus. Quelques mots de Jésus ont bouleversé sa vie. Nous avons vu que le témoignage de Jésus est majoritairement rejeté, mais c'est aussi le témoignage de la puissance de sa parole. Pourquoi est-ce que le témoignage de Jésus est rejeté? Parce que la puissance de sa parole. Il y a quelque chose de profondément désagréable. Pour ceux qui ont des enfants, ils ont jamais connu ça. Vous savez, vous commencez à gronder votre fils, et comment dire, c'est comme si la pluie qui passe sur les plumes d'un canard. On a l'impression que... Mais alors, quand tu auras fini de parler, les choses seront comme avant, en fait. Il y a bien un moment où tu finiras par t'arrêter. Ce n'est pas le cas avec Jésus. Ce n'est jamais le cas avec Jésus. Sa parole ne laisse pas indifférent. Elle est la puissance de Dieu qui dit « Je ne laisserai pas ma parole revenir à moi sans effet. » Elle déchire ou elle endurcit les cœurs, mais elle fait l'effet pour lequel Dieu l'a voulu. Alors vous allez me dire, c'est un peu théorique tout ça. On comprend que finalement nous sommes là pour être discrets, mais pour agir dans notre témoignage. Nous comprenons que la puissance ne vient pas de nous, mais qu'elle vient de Jésus. Mais est-ce qu'il y a une méthode pour notre témoignage? Témoigner, c'est amener Jésus dans la présence de nos proches pour qu'il leur parle. C'est Jésus lui-même qui doit s'adresser à nos proches. Pourquoi? Parce que le texte nous le dit. Il a reçu de son Père tous les pouvoirs. Jean nous parle de ce Fils aimé par son Père. Son Père qui a une confiance absolue en lui et qui va lui confier tous les pouvoirs. Et c'est absolument immense ce qui est dit là. Parce que le ministère du Christ ne sera pas des paroles en l'air. Il n'est pas un prédicateur de plus. Il marche vers la croix. Il va offrir sa vie en sacrifice à cause de notre désobéissance envers son Père. Il va vers cette croix, ce n'est pas parce que son Père ne l'aime pas. Au contraire. Il aime son Fils d'un amour infini, éternel. Il est le seul qui soit parfait. Il est le seul qui l'aime aussi d'un amour éternel. Il va l'offrir en sacrifice. Il va lui donner tous les pouvoirs, toute l'autorité pour accomplir son plan divin par sa parole. Il n'y a personne qui ne doit être sauvé, qui ne le sera pas. Lorsque nous arrivons au ciel, une des premières choses que Dieu dit, la première chose que nous entendons, c'est qu'il n'y a plus de larmes, plus de pleurs, plus de mal. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu est parfait. Ceux qui doivent sauver sont là, ceux qui doivent être sauvés, ceux qui sont dans ce plan rédempteur de Dieu sont là. La parole de Jésus est puissante. Et la question qui se pose par le ministère de Jésus est celle-ci. Le Père qui m'aime d'un amour éternel m'a offert pour toi. Et toi, m'aimes-tu? Es-tu prêt à me faire confiance? Le ministère de Jésus n'est pas un ministère désincarné. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons d'une personne qui est vivante, d'une personne qui parle par son esprit. Cette personne est aimée de Dieu et aime la personne à qui nous parlons. Elle a offert sa vie pour elle. On n'est pas en train de faire un cours d'histoire ou de théologie quand nous témoignons, mais nous introduisons une personne. Nous favorisons une rencontre entre Jésus et la personne. Et c'est Jésus qui travaille.
Alors avec quelle méthode ? Eh bien, je crois justement que ce texte nous appelle à ne pas rechercher des méthodes. Il y en a des très bonnes. Ce n'est pas comme des outils de fil rouge, etc. Il y a de très très bonnes méthodes. Mais ce texte ne nous appelle pas à chercher des méthodes. Il nous appelle à mettre Jésus et sa parole au cœur de nos rencontres. Peut-être un exemple un peu simple pour l'illustrer. Un exemple que vous avez sans doute tous déjà vécu. Une personne vous fait part de sa maladie. Ça vous est tous arrivé, non ? Et moi, très souvent, ce que je dis, c'est « je vais prier pour toi ». Et je me dis « t'as marqué un point ». C'est bien joué, non ? C'est bien. Et peut-être même que dans bien des cas, c'est ce que vous pourrez faire de mieux. Mais je voudrais vous inviter à réfléchir à une autre réponse. Est-ce que je peux prier avec toi ? Parce qu'en priant avec la personne, nous amenons Jésus dans la présence de cette personne. Et c'est ça notre rôle. C'est pour ça que Dieu nous envoie, pour l'amener dans la présence des personnes qui nous entourent. C'est simple ? C'est trop simple ? Sans doute, mais c'est Jésus qui agit. Elle nous entendra parler de Jésus. Elle nous entendra parler à Jésus. Elle nous entendra notre amour, notre confiance dans sa bonté, mais aussi dans sa souveraineté. Elle entendra notre foi en Jésus-Christ, en un Jésus-Christ vivant. On n'est pas en train de faire un cours d'histoire. On parle à Jésus et on l'amène dans le contexte de la personne. Nous pouvons aussi réfléchir à comment nous pouvons introduire les paroles mêmes de Jésus au cœur de la conversation. Vous savez, Jésus invite à venir à lui ceux qui sont chargés, fatigués, il leur donne du repos. Expliquez ce que cela veut dire pour nous amener les paroles de Jésus au cœur de la conversation. Ce que nous ne devrions pas, c'est être comme les disciples de Jean, découragés par le manque de résultats de notre témoignage. Nous devrions être encouragés par la puissance et la présence de Jésus. Cette puissance qui se déploie pour la gloire de Dieu à chaque fois que nous témoignons discrètement à ses côtés. Les disciples de Jean-Baptiste étaient sans doute des gens très courageux. Il fallait avoir du courage pour prêcher la repentance et le baptême face aux responsables religieux de l'époque, qui aussi voyaient les gens se détourner d'eux. Mais là, il semblait être dire, bon, c'est assez. Si ces gens vont vers Jésus, il est temps de rentrer chez nous. À quoi est-ce que cela sert, tout cela ? Et Jean l'évangéliste va mettre un dernier coup de hache au pied de l'arbre de leur réconfort. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de la vie éternelle, de toutes ces personnes qui n'ont pas rencontré Jésus. Parce que ceux qui croient auront la vie éternelle, mais les autres devront affronter la colère de Dieu. Je voudrais encore prier avec vous. Notre Père, nous voulons penser à toutes ces personnes qui nous entourent de manière un peu concrète. Réfléchir à ses voisins, ses amis, ses collègues de travail, les gens de la famille. Comment est-ce que nous pouvons être ces amis du marié ? Comment, sans ramener les choses à nous, nous pouvons t'introduire dans leur vie ? Comment ils peuvent voir la relation, la joie, la confiance que nous avons en toi ? Comment peu à peu tu peux t'introduire dans leur vie par notre intermédiaire et par ta puissance ? Si tu nous as sauvés, si tu m'as sauvé, c'est parce que tu peux le faire. Je n'avais rien en moi qui méritait quoi que ce soit. J'étais un rebelle parmi tant d'autres. Et de la même manière que tu as retourné Paul, tu m'as retourné. Et si tu as pu le faire avec moi, tu peux le faire avec quiconque. Et c'est ça que nous voulons croire, que c'est toi qui agis quand nous t'introduisons dans le cercle de nos amis, de nos proches. Nous te prions que notre foi en toi, en ta puissance, en ton amour pour ces gens, augmente. Que notre
conscience aussi de la colère à venir nous tienne réveillés.